Hello, enfin cette vidéo est là. Je vais tester avec vous la collection Cherry Blossom de la marque coréenne à petit prix Etude House. Donc c'est la collection Cherry Blossom ou Sakura, voilà, selon les préférences. Et du coup, on va enfin tester cette collection. Je l'ai déballée dans une vidéo All Miss Beauty Korea. Donc c'est un e-shop que j'ai testé pour vous. Si vous voulez aller voir la vidéo, c'est juste ici. J'ai absolument trop hâte de tester la palette et le rouge à lèvres parce que je vous jure, quand j'ai vu la collection sur internet, je me suis dit elle est trop belle, elle est juste trop belle. Donc c'est parti, on va tester ça ensemble. Cette palette Sakura existe en deux couleurs différentes. Moi j'ai choisi celle-ci, c'est la numéro 1. C'est la Blend for Eyes Cherry Blossom, teinte numéro 1, Cherry Blossom Festival. Donc il y a 4 couleurs. On a ici un irisé, un mat et à nouveau 2 irisés. Et celui-ci est juste trop canon avec la fleur de Sakura dedans. Ah, trop beau. Franchement, cette palette est tellement belle, j'ai à peine envie de la tester. J'ai surtout tellement pas envie d'abîmer la petite fleur là de Sakura dans le fard rose. C'est juste trop canon. Le packaging, encore une fois, Etude House a mis le paquet pour cette collection. Bon, à un moment donné, quand même, il faut l'utiliser, hein. Je l'ai quand même acheté pour ça. Donc, on va d'abord swatcher les fards ensemble et ensuite on les utilisera sur les yeux. C'est vraiment super subtil. La pigmentation est pas ouf. Presque on voit pas le phare. Vous voyez sûrement rien du tout à la caméra. C'est un truc de timbré. Alors là, on a quand même quelque chose. Et enfin, le phare Sakura. Je vais l'appeler comme ça. Le phare rose. Voilà ce que ça donne de plus près. Je suis pas vraiment surprise de la faible pigmentation de cette palette Etude House parce que les palettes coréennes sont réputées pour être assez peu pigmentées. En Corée du Sud, les Coréennes aiment bien avoir des looks de maquillage assez subtils, très naturels, et donc les fards à paupières sont généralement assez peu pigmentés. Au final, je suis pas vraiment déçue du niveau de pigmentation parce que j'étais prévenue, je connais les palettes Etude House. Maintenant, évidemment, il faut pas se tourner vers les palettes coréennes si on cherche de la pigmentation en mode wouh, vous voyez. Non, il faut pas vraiment se tourner vers ce genre de palette. Je vous propose qu'on essaye ça sur les yeux, je vous rapproche. Je vais commencer par appliquer ce fard sur toute ma paupière mobile. Le fard est vraiment crémeux, il est vraiment super crémeux, c'est ultra agréable. C'est vraiment discret, c'est un fard qui est assez peu pigmenté, c'est vraiment un fard de base. Maintenant, je vais prendre le fard marron et je vais l'appliquer en coin externe. Alors, c'est un fard qui est quand même un peu irisé. J'ai pas l'habitude de mettre directement comme ça des fards irisés en coin externe. On verra ce que ça donne et j'espère qu'il va bien s'estomper. J'utilise un pinceau Real Technique. J'applique ce fard marron en forme de V sur le coin externe. Donc, je dois replonger mon pinceau encore une fois 2-3 fois pour avoir quelque chose d'assez pigmenté. Mais il est quand même très joli. Je prends maintenant un autre pinceau Real Technique et je vais venir estomper tout ça. J'espère que ça va bien s'estomper. Ça va, franchement ça s'estompe assez bien. Il perd en intensité quand il s'estompe, mais il n'est pas patchy, vous voyez. Il fait pas un endroit c'est bien pigmenté, un autre endroit c'est pas pigmenté, vous voyez. Donc ça va. L'avantage de ce fard marron, c'est que même s'il n'est pas beaucoup pigmenté, on peut quand même le moduler, on peut moduler l'intensité. Et ça, c'est bien quand les fards sont pas pigmentés, au moins on peut gérer l'intensité selon ses goûts, selon ses préférences. Je viens prendre ce fard, je l'appelle moi le fard Sakura à cause de la fleur, évidemment. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat, comme ça. Celui-ci vient de chez Storybook Cosmetics. J'ai fait une revue sur tous ces pinceaux, si vous voulez la voir. C'est juste là. Il y a quand même de l'intensité. Il est un peu poudreux, mais franchement, ils sont pas trop poudreux ces fards, donc ça c'est bien. Et je vais appliquer ce fard sur toute ma paupière mobile. On va bien voir ce que ça donne. Alors là, clairement, l'intensité, pigmentation niveau 0, niveau plus que léger, vous voyez. Je vais l'appliquer au doigt, on va voir ce que ça donne. C'est clairement mieux. Là, il faut mieux l'appliquer au doigt. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, au dos de la palette, il y a un petit dessin, donc tout est en coréen, je ne comprends pas tout. Mais ils appliquent bien les fards au doigt et c'est pas du tout dans cet ordre-là qu'ils disent de l'appliquer. Je vous montre ça, ici c'est l'explication. C'est pas très clair, leurs explications. Bref, je n'ai pas fait du tout ça. Je vais continuer d'appliquer les fards au doigt puisque ça semble mieux marcher. Donc je vais prendre celui-ci. Et je vais l'appliquer en coin interne de l'œil et sur l'arcade sourcilière. Ouh! Alors là, c'est super joli.
C'est tellement des micro paillettes, c'est vraiment joli. Avec un pinceau biseauté, j'ai appliqué le fard marron en ras de cils inférieur, juste pour définir un tout petit peu plus le regard. Je vais terminer mon maquillage et je reviens tout de suite. Et voilà pour le make-up ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat. Franchement, je vais pas vous mentir, je trouve que c'est vraiment super joli. Les fards à paupières c'est très féminin en fait, c'est très subtil et très féminin. J'aime beaucoup le résultat. Il nous reste donc à tester le rouge à lèvres de la collection Sakura de chez Etude House. Et si vous avez vu ma vidéo haul, vous savez déjà que ça va être la folie du packaging. En fait, pour tester ce rouge à lèvres, j'ai 2 tubes. Oui, parce que Etude House ne fait rien comme les autres. J'ai 2 tubes. Le premier, c'est le Dear My Lips Talk et le deuxième, Dear My Matte Tinting Lips Talk. En fait, c'est très simple, Etude House est sorti avec un nouveau concept. Ça fait déjà peut-être un an, quelque chose comme ça, qu'Etude House fait ce type de concept. Et en fait, vous avez la case, donc le tube, et le rouge à lèvres. Ils sont vendus séparément. Le but, c'est de pouvoir avoir sa case préférée, donc son tube préféré, et pouvoir changer son rouge à lèvres si on part en voyage ou si juste on n'aime qu'un seul tube. En fait, on peut changer et personnaliser à volonté. Les cases pour cette collection sont juste sublimes. Moi, j'ai pris la numéro 34, Cherry Blossom in the Air. Elle est juste magnifique, vous allez voir, c'est tout ce que j'aime. Elle est juste sublime. Bon, évidemment, elle est rose, hein, j'ai pris du rose pour aller avec la palette. On a, en fait, quand on ouvre comme ça, c'est tout vide. Il suffit de mettre ici le rouge à lèvres et de refermer. Et en parlant du rouge à lèvres, j'ai pris le numéro BE102 Cherry Blossom Petal. En fait, c'est bien marqué dessus Refill. Donc ça veut bien dire que c'est une recharge et qu'il faut acheter la case à côté. Parce que vous allez voir, comme ça il est pas très joli, hein, c'est pas ultra beau. Par contre la couleur, c'est trop canon, elle est juste trop belle. Je vous le mets tout de suite dans la case, comme ça on va voir. Donc on ouvre, on enlève ici le capuchon protecteur. Ensuite on clipse et voilà. C'est tout, c'est vraiment, il n'y a rien de plus bête. Il n'y a plus qu'à mettre... Et voilà, on a notre rouge à lèvres favori dans notre case favori. Moi je suis ultra fan du packaging. Le rouge à lèvres en lui-même, j'ai pris une couleur nude, mais ils ont une tonne d'autres teintes. Franchement, ils ont vraiment du choix pour cette collection. J'adore le raisin, c'est en forme de fleur de sakura et il y a une petite forme type fleur de sakura dedans, incrustée. J'adore, c'est juste sublime. Le plus important, c'est de voir comment ça fonctionne sur les lèvres, donc on va tester ça ensemble. Je vous rapproche une fois de plus, on va tester ça ensemble. Je n'ai rien d'autre que des restes de baume à lèvres sur les lèvres, mais vraiment plus grand chose. C'est censé être un rouge à lèvres mat. C'est dommage, à peine utilisé, on a en fait le dessin qui s'en va, mais bon, c'est assez normal. Ce rouge à lèvres s'applique assez bien sur les lèvres, mais bon, franchement, j'ai déjà connu mieux. Il y a plus crémeux comme texture. On va attendre de voir s'il sèche un peu et s'il devient mat ou pas. Mais la couleur est jolie, j'aime beaucoup la couleur, c'est vraiment nude. Voilà, pour tous les jours, c'est parfait. C'est une très jolie couleur, comme vous voyez, il est vraiment joli, il s'applique de façon homogène. Après, oui, il a du transfert, comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est tout pour ma revue de cette collection Sakura de chez Etude House. Les prix sont mini. La palette est à 11 $. Moi, je l'ai achetée sur Miss Beauty Korea, mais vous la trouvez partout, hein, c'est Etude House. Franchement, vous pouvez la retrouver partout. C'est à peu près 11 $. Et le rouge à lèvres, il me semble que c'est 7 et 4 €. Quelque chose comme ça. Dans ces eaux-là, j'ai plus tout à fait les prix en tête, mais je vous mettrai les liens sur mon blog et en barre d'infos également pour si vous voulez retrouver ces produits. Je vous mets plusieurs comme ça e-shop où les retrouver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram et Facebook. Je suis beaucoup sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est encore une fois en barre d'infos. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite. Bye.